Bonjour à tous. Voici une capsule portant sur la multiplication de polynômes. Le premier type qu'on va regarder ensemble, c'est la multiplication d'un monôme par un polynôme. Typiquement, dans ces exemples, vous allez voir un monôme qui est à l'extérieur d'une parenthèse et qui va aller multiplier un polynôme qui, lui, se situe à l'intérieur d'une parenthèse. Avant de faire ces deux exemples avec vous, je vais retourner un petit peu à la base de l'algèbre afin de vous aider à visualiser comment cette multiplication fonctionne. Vous avez vu auparavant plusieurs exemples dans lesquels nous avons un nombre qui multiplie une parenthèse, par exemple 2 fois x plus 1. Avec de la pratique, vous savez maintenant que quand on multiplie un nombre par la parenthèse, ce nombre doit aller s'appliquer sur chaque terme de la parenthèse pour obtenir ici 2x plus 2. Alors, cette façon de multiplier un nombre avec une expression algébrique, on va procéder de la même manière avec le monôme qui est ici et le polynôme qui se situe dans la parenthèse. Dans le premier exemple, nous avons 3ab qui est multiplié par 2a plus 3b moins 2. Je vais tout d'abord aller multiplier mon 3ab par mon premier terme dans la parenthèse. J'ai donc 3ab fois 2a. Dans la capsule qui parle de monômes, je vous avais enseigné comment aller multiplier deux monômes ensemble. Alors, les deux coefficients se multiplient ensemble, donc j'ai 3 fois 2 qui donne 6. Et puis, pour les variables, on va aller utiliser les propriétés des exposants. Donc, pour la variable a, j'en ai un ici pour un total de a exposant 2. Et ma variable b est encore toute seule parce que je n'ai aucun b dans mon terme 2a. Ensuite, on procède de la même manière. Je vais aller multiplier 3ab par mon deuxième terme qui est 3b. Je multiplie mes coefficients. 3 fois 3 donne 9, juste ici. Ma variable a est toute seule ici, donc j'ai encore la variable a. Et puis la variable b, j'en ai un ici pour un total de 2, donc j'ai b exposant 2. Finalement, la troisième multiplication qu'on doit faire, c'est 3ab fois moins 2. Alors, je multiplie mes coefficients ensemble. J'ai donc 3 fois moins 2 qui donne moins 6. Et puis, mes deux variables, j'ai AB qui ne multiplie ici aucune variable. Donc, AB reste comme étant AB. Et voilà votre réponse finale pour cet exemple. Pour le deuxième exemple, il est très semblable. On va aller multiplier mon 5x à la 5y à la 3 sur chaque terme de mon polynôme. Alors, je commence avec le 9x. Je multiplie les coefficients. J'ai donc 5 fois 9 qui donne 45. Ensuite, j'ai x à la 5 fois x qui donne x à la 6. Et il ne faut pas oublier le y à la 3 qui se fait multiplier aussi, qui réapparaît à la fin de ce terme. Ensuite, je vais multiplier par moins 12y. Alors, 5 fois moins 12 donne moins 60. J'ai x à la 5 dans mon premier terme et aucun x dans mon deuxième terme, alors je reste avec x à la 5. Et j'ai y à la 3 ici avec un y pour un total de y à la 4. Finalement, ma troisième multiplication, je vais multiplier 5x à la 5, y à la 3 par 6 et donc j'obtiens 30. Et du côté des variables, j'ai encore x à la 5, y à la 3. Donc, pour faire un résumé de la multiplication d'un monôme par un polynôme, tout ce que nous avons à faire, c'est d'aller distribuer ce monôme à l'intérieur de la parenthèse pour aller affecter chacun des termes de ce polynôme. Le deuxième type de multiplication de polynôme est la multiplication d'un binôme par un autre binôme. Alors ici, nous avons maintenant deux parenthèses qui se multiplient l'un avec l'autre. Lorsque cela arrive, on va encore aller faire une distribution, mais cette fois-ci, il va falloir aller distribuer chacun des termes l'un avec l'autre. Mon premier terme dans mon premier binôme, qui est le y juste ici, je vais devoir le multiplier par le y de mon deuxième binôme et par le moins 3 de mon autre binôme aussi. Ensuite, je vais prendre mon autre terme dans mon premier binôme et remultiplier encore une fois avec mon deuxième binôme. On va faire cet exemple et on va voir à quoi ça ressemble. Alors, tout d'abord, je commence avec mon premier binôme que je vais multiplier par y. Donc, je sais que y fois y donne y à la 2. Je vais aller chercher mon deuxième terme dans mon deuxième binôme. J'ai donc y fois moins 3, ce qui donne moins 3y. Et maintenant, je vais aller chercher mon deuxième terme dans mon premier binôme et remultiplier encore avec le deuxième binôme. Alors, j'ai 5 fois y qui donne 5y et 5 fois moins 3 qui donne moins 15.
Alors ici, lorsque vous multipliez un binôme par un autre binôme, vous devriez voir l'apparition de 4 termes puisque tu vas aller effectuer 1, 2, 3, 4 multiplications. Par contre, pour obtenir ta réponse finale, on observe que parmi ces 4 termes, nous avons des termes semblables. Ici, j'ai moins 3y avec 5y qui sont des termes qu'on peut effectivement aller mettre ensemble. Alors, la réponse finale ici serait y à la 2. J'ai moins 3y plus 5y qui donne un total de plus 2y. Et puis, mon moins 15 qui n'avait aucun terme semblable. Alors, il demeure moins 15. Pour le deuxième exemple, alors j'ai x plus 3 fois 2x moins 3. Alors, je commence avec mon premier binôme. J'ai x fois 2x, ce qui donne 2x exposant 2. J'ai x fois moins 3, ce qui donne moins 3x. Ensuite, j'effectue encore mes deux multiplications, mais avec mon deuxième terme. Alors, j'ai 3 fois 2x, ce qui donne 6x. Et finalement, j'ai 3 fois moins 3, ce qui donne moins 9. Pour avoir notre réponse finale, j'observe que moins 3x et plus 6x sont des termes semblables. Alors, je peux aller réécrire ceci comme étant 2x2 plus 3x et mon moins 9. Dernier exemple, ici j'ai x moins 4 exposant 2. Alors, on sait maintenant que faire exposant 2 veut dire qu'on veut remultiplier cet item, donc ici x moins 4, une deuxième fois par lui-même. Alors, x moins 4 exposant 2, c'est x moins 4 fois x moins 4. Alors, je vais aller faire mes distributions. Je vais commencer avec x fois x et x fois moins 4. X fois x donne x exposant 2 et x fois moins 4 donne moins 4x. Ma deuxième distribution, j'ai moins 4 fois x, ce qui donne encore une fois moins 4x. Et j'ai moins 4 fois moins 4, ce qui donne plus 16. Et pour terminer, on remarque que nous avons des termes semblables, alors moins 4x et moins 4x, pour obtenir notre réponse finale de x2 moins 8x plus 16. Et voilà, rappelez-vous, lorsque vous voyez une multiplication d'un binôme par un binôme, vous devez aller faire ce qu'on appelle la double distributivité, c'est-à-dire que vous allez faire la multiplication avec 4 termes, un avec l'autre, afin d'obtenir votre réponse finale. Merci.